Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS, où il sera question de UI Router et plus précisément de Nested Views. Alors, qu'est-ce que c'est une Nested View? On va faire un dessin pas très régulier, mais moins, ça vous montrera ce que c'est. Ça, c'est une page web. Vous avez par exemple trois liens, un pour la home page, un pour des projets, et un par exemple pour un lien vers la page à propos. Ça pourrait être un site qui montrerait les projets que vous avez réalisés. En cliquant sur un lien, oups, bon, c'était pas censé déborder. En cliquant sur un lien, ça vous charge du contenu. On est dans le cadre d'une single page application. Ce qu'on a aussi, c'est que dans la partie qui vient d'être loadée, eh ben, qu'il y ait aussi d'autres liens qui permettraient de charger. Bon, évidemment, ça n'aurait pas dû déborder non plus, mais bon, avec un trackpad, c'est pas évident de dessiner. Donc, vous l'avez compris, c'est de charger une vue imbriquée. Donc, avec ngroute, c'est pas possible. Alors qu'avec UI Router, c'est tout à fait possible. D'où l'intérêt de voir ce point-là. Donc, on l'avait déjà vu dans un épisode précédent. UI Router, c'est un projet, un sous-projet, si on peut dire, qui fait partie de Angular UI. Donc, on installera via un npm install et on va le faire de ce pas. J'avais déjà ouvert un répertoire. Voilà ma petite sandbox habituelle avec un sous-répertoire ng pour Angular. Et là-dedans, je vais créer un petit folder qui s'appellera Nested Views. Voilà. D'un côté, juste au-dessous, le draft, c'était un brouillon que j'avais fait hors ligne pour préparer cette vidéo. Et bien à partir de là, non, c'est pas la peine de rentrer. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire CTRL majuscule, clic droit pour ouvrir la console. Et de là, premier petit truc, c'est que bon, j'aime bien faire un petit npm init pour avoir un package.json. Et ben, on peut faire un npm init avec un -y pour qu'il vous remplisse par défaut, en fait, qui ne vous pose plus de questions, qui mettent des valeurs par défaut, celles qu'on met d'habitude quand on valide en appuyant sur entrée, à chaque fois pour le nom du projet, la version, etc. etc. Donc là, ça va arriver. Donc la petite extension -y, voilà. Vous avez vu le résultat, c'est qu'on a maintenant notre objet JSON avec comme titre par défaut, le titre, c'est quoi? C'est tout simplement inspiré, enfin récupéré plutôt même. Le nom du répertoire, version par défaut 1.0, pas de description, etc., etc. Vous avez vu, donc, alors que sinon j'aurais dû à chaque fois valider. À partir de là, on va installer à l'aide de Bower. Alors Bower, c'est comme npm au niveau de la gestion de package, mais pour les packages qui sont utilisés côté client et pas côté serveur par node. Donc je vous le rappelle, je pense que vous avez déjà été exposé à ça, soit dans les vidéos précédentes, soit sur une autre chaîne YouTube. Donc le fameux package manager, si par hasard vous l'avez pas, parce que npm il est installé en même temps que node, eh ben, il suffit de faire npm install-g bower. Donc la différence, c'est on sert par exemple de bower pour installer notamment Angular, pour installer jQuery, ce genre de choses. Donc moi je l'ai déjà installé pour ma part, donc j'ai qu'à faire un bower install. Hop. Et donc on a dit qu'on voulait déjà commencer par installer Angular. Et puis on va faire un -save pour que ça nous ajoute une entrée dans le package.json. Voilà. À partir de là, on a besoin également, je vais rappeler donc simplement à l'aide de la touche flèche vers le haut, la dernière commande. Et ce qu'on voudrait maintenant, c'est installer Angular UI Router. Donc voilà, avec un -save également. Alors là, ça me dit simplement qu'il y a une nouvelle version de Bower qui est valable. Je ne vais pas l'installer maintenant, mais moi j'ai la 1.4.1 et j'ai déjà laissé passer quelques versions. Je le ferai à l'issue de cette vidéo aussi. Et donc on constate maintenant Angular UI Router not found. Alors voyons voir pourquoi. Dans la doc, Bower install Angular-UI. Ah oui, il n'y a pas de .js. Bon, là je suis obligé du coup
de relancer la commande. Après tout, c'est du live coding, c'est des choses, au moins des erreurs réalistes. Voilà, cette fois-ci ça a marché. Et donc avec Bower, ce qu'on constate, c'est que ça nous crée, donc on est dans notre répertoire NG qu'on avait choisi au départ. Nested Views, c'est ce qu'on a créé pour commencer. Donc maintenant, comme on a installé des packages Bower, vous avez remarqué qu'il y a ce répertoire qui a été créé automatiquement, dans lequel se trouve maintenant Angular et Angular UI Router. Et Angular JS également, c'est drôle qu'il en mette deux, moi je m'attendais plutôt... Enfin, moi de toute façon je vais utiliser celui-ci, puisqu'en développement c'est mieux de ne pas avoir la version minifiée. Et donc Angular UI Router qu'on utilisera, alors lui il faudra aller dans un sous-répertoire, hors caméra quand je m'étais un peu amusé avec, j'étais allé dans Release, puis Angular UI Router, ce qui veut dire que maintenant dans notre page d'index qu'on va créer, il va falloir pointer, référencer plutôt ces fichiers là. Donc ici on va créer un fichier index.html. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension. On va se créer un répertoire JS pour nos fichiers JavaScript. Et on va se créer un petit répertoire Services parce qu'on va créer une factory. Services. Et voilà, à partir de ça, on va glisser déposer sur Sublime Text 3 qui était déjà lancé. Donc on prend tout notre projet, on le glisse jusqu'à Sublime Text, et voilà, comme ça on a toute notre arborescence. Donc à partir de là, HTML tab, ah bah non, c'est bête, j'ai déjà un index.html, donc ça je peux le refermer. Donc HTML tab pour me créer un petit squelette de page web. À partir de là, en titre on va juste mettre Nested Views, et puis bien évidemment il faut qu'on récupère les fichiers de script. Bon, il n'y avait aucun intérêt à ce que vous me voyez taper, il risquait de faire des typos, donc j'ai simplement copié-collé. Mais si on revoit notre arborescence, vous avez vu dans les Nested Views, qu'est-ce qu'on a? On a Bower Component, puis chacun des paquets qui nous intéressent, et donc on descend jusqu'au niveau, jusqu'au fichier angular.js et Angular UI Router. Donc vous avez vu, c'est dans Bower Component. On référence notre fichier JS script et JS services. Voilà, c'est un peu différent du coup, puisque moi je me suis créé un répertoire services à part, donc on va l'appeler Projects Data, notre petite factory. Alors le but c'est simplement de créer, on avait échangé à ce sujet là avec quelqu'un qui suit cette chaîne et que je salue, sur le fait de présenter en fait de faire un site en fait qui serait un blog, enfin un blog, simplement un portfolio plutôt, qui permettra de présenter son travail. Donc du coup on aura une page d'accueil tout simplement, donc accueil, une page qui permettra de présenter les projets sur lesquels par exemple vous auriez pu travailler, puis vouloir en parler, hein, que ce soit dans le cadre d'un CV ou d'un portfolio freelance. Et puis le troisième, juste une page à propos. Voilà. Donc c'est dans cette page qui sera destinée au projet qu'on aura une vue imbriquée. Alors comme on sert du UI router, on va se servir d'un stateref au lieu d'utiliser un href. Ce sera un tag, un attribut UI sref, si vous vous souvenez de la vidéo précédente sur laquelle on avait, je mettrai un lien de nouveau parce que c'était pas la vidéo précédente, c'était il y a 5-6 vidéos de ça. On avait vu en fait comment utiliser UI router et quelles étaient les différences par rapport à ngroute. Donc là on avait vu précédemment, si vous vous souvenez, que c'est une machine à état finalement, UI router, et à chaque état correspondra, l'application correspond une vue affichée. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'utiliser href, on utilise sref. On pourrait très bien utiliser href, mais en fait j'aime bien utiliser simplement l'état, parce que comme ça
Si l'URL qui a derrière l'état change, eh ben on n'a rien à changer dans son code. Donc là, on va dire par exemple que on va créer dans un instant un état qu'on appellera home, et quand la personne cliquera, l'utilisateur cliquera sur le lien correspondant à l'état home, eh ben ça l'enverra vers une certaine URL qui appellera un certain template, etc. Donc conformément à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédemment consacrée à UI Router. Sur projet, on va appeler notre état project, et pour à propos, on va appeler notre état about. Donc on doit créer 3 états. On va les créer dans un nouveau fichier JavaScript, donc qu'on va simplement appeler app.js, et lui il contiendra notre module qu'on crée à l'aide d'Angular module. Donc on a décidé d'appeler ce module app, et pour dépendance, eh ben, il va avoir UI.router. Comme dit dans la vidéo précédemment consacrée à UI Router, attention, c'est bien un point et pas un tiret. Donc UI.router. De là, eh ben, il faut qu'on configure nos états. Ça se fait à l'aide de méthode config, et qui elle dispose maintenant de services grâce à UI Router. Et ces services sont $state_provider et $URL provider. On n'avait pas vu celui-ci lors de notre précédente vidéo. Donc state provider nous avait servi à créer des états, et lui, eh ben, il va nous servir à créer un état par défaut. C'est-à-dire que si l'utilisateur décide de taper, en tout cas d'essayer d'aller sur un état qui n'existe pas, ou une URL qui n'existerait pas, eh ben, ça va être le travail de URL router provider, grâce à sa méthode otherwise, de gérer, alors ça aussi c'est bien une URL, hein, donc slash, d'aller vers une URL particulière. Ce sera simplement celle qui correspondra à la page d'accueil. Voilà. Et sinon, comme on l'avait fait précédemment, eh ben, c'est à l'aide du service $state_provider qui comporte une méthode state qu'on peut créer nos états. Alors d'abord on donne un nom, hein, comme on avait vu précédemment. Le premier état qu'on va créer il s'appelle home, et pour le configurer, eh ben, on passe en paramètre un objet. Alors il comportera une URL, ce sera tout simplement /home, une template URL, ce qui permettra de pointer vers une vue particulière qu'on a envie d'afficher. On va l'appeler simplement templates. Alors ça c'est un répertoire qu'on n'a pas créé, on va le créer dans un instant, et ça va pointer vers la page web home.html, et il nous faut enfin indiquer un contrôleur qu'on appellera home_ctrl. Donc on a dit qu'il nous fallait maintenant un répertoire templates, on va le créer de ce pas. New folder templates, et puis ce qu'on va faire, on va copier-coller pour obtenir nos 2 autres états. Copier-coller n'a pas été pris. Et donc, on voulait créer un état project avec comme URL /project. Il y aura un template dans le répertoire template, ce qu'on appellera tout simplement project, et un contrôleur project_ctrl. Et enfin le dernier, c'était à propos, donc about. À la limite, on n'en aurait même pas besoin, mais bon, puisqu'on est lancé. Qu'est-ce qui se passe? Allez, about. Même topo. Voilà. Alors dans ce qu'on avait dit, c'est qu'on voulait permettre d'afficher depuis la page de projet, donc des liens qui permettront, quand on cliquera sur un projet, d'afficher une page détaillée qui détaille le projet, donc une vue imbriquée. Et ben c'est là que les choses ont changé par rapport, enfin en tout cas sont complétées par cette petite partie dédiée aux vues imbriquées.
Eh ben, c'est d'abord une vue qui hérite de project. Qui lui va être un état qui va hériter de l'état project. Et comment on sait qu'il hérite? Simplement parce qu'il y aura project suivi d'un point. Donc ça veut dire que ce sera le parent. Et cet état enfant, eh ben, on va l'appeler détail. Donc il est enfant de project. Et son URL, c'est pareil, elle va consister à combiner l'URL parent et sa propre URL. Donc concrètement, ce qu'on voudrait, nous, c'est que quand l'utilisateur va sur localhost, on met pas de numéro de port, /project, il arrive sur une certaine page hein, qui sera représentée par projects.html, et donc contrôleur sera projects.ctrl, et donc on voudrait que quand l'utilisateur va sur localhost /project un numéro, par exemple le projet 1, qu'il aille sur cet état-là. Ce qui veut dire que pour le premier projet, l'URL dynamique, bah, ce sera ce qu'on vient de voir, mais pour le projet numéro 2, bien évidemment, ce sera /2, pour le projet 3, /3, etc. Donc, il faut pouvoir indiquer que le paramètre en fait est dynamique. Bon, comme c'est le cas dans pas mal de frameworks JavaScript, on indique un paramètre dynamique à l'aide de 2 points, donc on préfixe de 2 points, et puis on décide que le nom de notre paramètre ce sera project ID. On peut mettre ce qu'on veut, mais après il faut s'y tenir quand on voudra récupérer sa valeur plus tard. Ensuite, un template URL, parce que lui aussi il aura son propre template sur lequel il y aura le détail du projet. On va l'appeler project au singulier details au pluriel, donc il y aura les détails d'un seul projet. Et comme contrôleur, on va avoir un project details ctrl. Donc voilà, c'est vraiment la chose importante à comprendre au niveau des vues héritées, enfin nested views plutôt, des vues imbriquées. C'est que là, c'est des vues assez classiques, hein, donc quand on va sur... enfin, c'est des vues qu'on aurait tout à fait pu créer à l'aide d'NGRoot. Localhost, là, ce sera une connexion, ou plutôt une requête faite à localhost/home, ici à localhost/project, et ici, en revanche, à localhost/project/1 ou bien /2, etc., un numéro de projet. Et ça se fait, c'est vraiment le point important, à l'aide du point ici dans le nom, donc project, c'est-à-dire qu'on dit que c'est on veut créer un enfant de cet état project, et on dit que c'est un enfant à l'aide du point projects. Et puis ensuite le nom de cet état qui nous intéresse, qu'on est en train de créer, qui permettra d'avoir une vue imbriquée, donc .details. Et l'URL, on n'a pas besoin de mettre /project/ /project_id, on met simplement /project_id. Grâce aux 2 points, on sait que c'est un paramètre qui sera dynamique, et ça va nous récupérer finalement cette URL qui se retrouve donc, comme on l'a vu juste au-dessus, concaténée à celle-ci, donc qui prendra juste un paramètre. Donc 1, 2 ou 3 ou 15. Voilà. On sauvegarde. À partir de là, on crée rapidement des contrôleurs, ils vont être tout simples, hein, puisqu'ils feront que afficher les données qu'on rattachera à la scope du contrôleur. À tel point qu'on va faire un gros copier-coller, à l'exception de ce contrôleur-ci, parce que j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour récupérer le fameux paramètre. Parce que pour le reste, vous avez vu, c'est complètement bateau. Hein. C'est un contrôleur qui comporte sa scope. Sur la scope, on va juste indiquer un titre, page d'accueil, une description. Vous voyez, là, c'est vraiment... il n'y a rien de nouveau. Même chose ici. Alors si, là, il y aura quand même une petite nouveauté, c'est que pour afficher tous les contrôleurs, enfin non, c'est même pas une nouveauté, parce qu'on a déjà vu les factories, c'est qu'on va injecter une factory qu'on va créer nous-mêmes, et ensuite sur cette factory elle comportera une méthode getProject, et voilà, ça permettra finalement après de parcourir les projets à l'aide d'un ngRepeat. Donc on va créer cette factory là-dedans,
Elle va tout simplement contenir, voilà. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler? Projects Data, il me semble qu'on l'avait appelé. Je repasse sur la page d'index, Services Projects Data, voilà. On va lui donner ce nom-là. .js. Comme c'est un fichier, ouais, je préfère mettre du camel case, voilà. Et à partir de là, c'est une factory comme on avait déjà pratiqué il y a déjà un certain nombre d'épisodes. C'est pour ça que c'est pas gênant de se refaire une petite piqûre de rappel. Alors, on veut injecter une factory qui s'appellera Projects Data. Tout se passera comme bien souvent dans le callback. Et son boulot essentiel, ce sera de nous retourner une liste de projets. Ce sera simplement un tableau d'objets JavaScript. Donc vous voyez, on aura 3 projets avec un project ID, un titre, une description. On aligne un peu tout ça. Et elle devait exposer une méthode qu'on avait appelée comment? Qu'on avait appelée getProject. Et donc il suffit de créer une fonction qui s'appelle getProject. Oula, c'est pas ça que je vais faire. C'est mon copier-coller qui n'a pas marché. Il faut m'en copier déjà. Hop. Voilà. Elle doit tout simplement retourner les projects. Et comme c'est une factory, il faut qu'elle retourne un objet qui expose en fait la méthode qu'on vient de créer. Donc voilà, de l'extérieur, il suffira d'appeler projectdata.getProject pour pouvoir récupérer cette fonction-là, ou méthode. Voilà, avec ça on récupérera nos projets et on pourra itérer dessus. Ensuite il nous faut quelques templates. Voilà, c'est pareil, ils seront assez basiques, puisque le but c'est de voir les vues imbriquées, pas de faire des templates sophistiqués. Donc on va commencer par celui consacré à la page d'accueil. Nouveau fichier, home.html. Ce qu'il va faire, il va juste nous recracher un petit titre qui comportera, alors qu'est-ce qu'on avait mis, un title, une description, voilà. Pour la page à propos, ce sera la même chose. Donc on crée un template pour à propos. Donc about.html. Et aussi il aura juste un titre, une description. Et celui qui est un peu plus complexe, c'est celui qu'on va utiliser. Donc project tout simplement. Et qui lui comportera donc les projets sur lesquels on va itérer. Mais bon, rien de bien nouveau non plus. Alors, où est-ce que je l'ai créé? Je ne l'ai pas créé encore. Hop. Nouveau fichier. Donc, même topo que les autres. Ah, zut, je l'ai plus. Un titre, une description. En fait, on n'aura pas besoin de description. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir recracher tous nos projets.
Donc on va plutôt se créer un span sur lequel on va mettre notre ng repeat. Comme ça on va recracher un span qui comportera nos liens pour chacun des projets. Alors dans le contrôleur pour projects, qu'est-ce qu'on a vu? On a rajouté, rattaché à notre scope, projects data. Donc si vous vous souvenez bien, il a récupéré la valeur retournée par getProjects, donc c'est un tableau d'objets. Pour chacun d'entre eux. Déjà pour commencer, on va recracher simplement le title pour s'assurer que ça marche, et ensuite on va ajouter notre vue imbriquée. Alors également, on a oublié une chose quand même, c'est UISref, tiens, donc stateref. Et ben c'est bien évidemment quand on va cliquer sur le lien, ça va nous charger déjà notre vue, et pour ça, il nous faut un div par exemple, et qui comportera la directive UIView, parce que c'est là-dedans que, grâce à UIView, qu'on va injecter le contenu de chacun de nos templates. Donc quand on va cliquer sur Home, ça va nous injecter le template Home. Quand on va cliquer sur Project, ça nous injecte le Project. Et de nouveau, c'est tout simplement parce qu'on a configuré dans notre à l'aide de notre service State Provider. Donc quand on clique sur l'état Home, on sait que l'URL qui sera correspondante à cet état, ce sera /home. Le template, c'est /home, parce qu'on l'a indiqué ici. Et le contrôleur, c'est home controller, ça a été indiqué également ici. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est pour avoir un serveur, plutôt que d'utiliser mon habituel serveur web fourni par Python, on va s'installer un petit serveur à l'aide de npm install. Et puis cette fois-ci par contre, on veut pas qu'il soit conservé forcément dans le package.json en tant que dépendance, puisqu'en fait on s'en sert que pour le dev, donc on va mettre un --save-dev. Et ce package il s'appelle tout bêtement http-serveur. Il s'installe, et comme vous vous en doutez, c'est simplement un serveur HTTP qu'on pourra lancer en tapant http-serveur. Je crois qu'il écoute sur le port 8080, c'est bien ça. Donc maintenant il suffit d'aller sur localhost, port 8080. Et donc là on voit bien, il y a quelque chose qui marche pas, parce qu'on ça aurait dû être des liens. Alors un petit F12 pour voir, j'ai oublié d'injecter quelque chose. F12 console, il n'a pas réussi à charger la ressource. Ah, puis là on voit déjà que app is not defined. Ah oui, moi je me suis un peu trop précipité. Bien évidemment, cette page web n'est pas encore une application Angular, parce que j'ai pas utilisé la directive ngapp sur laquelle je déclare utiliser mon module app. Pour le reste, j'ai bien ce qu'il me faut. Alors de là, je rafraîchis avec CTRL F5. Qu'est-ce qu'il me dit? App is not available. User misspelled. Ah bah oui, je vois que ici je me sers j'ai appelé mon fichier script, et ici je l'ai appelé app. Donc je vais plutôt le renommer ici, ce sera plus simple. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver le module, puisque je pointe vers un fichier qui n'existe pas. Alors rebelote, qu'est-ce qui va pas cette fois-ci? Alors retournons voir. Et voilà. Donc ce P là qui se... c'est une typo, hein, toute bête. Allez, on sauvegarde. Voilà, là ça va mieux. On a bien des liens. Et donc quand on clique, regardez bien donc. Là, l'URL qui s'affiche en bas, localhost, port 8080, /home, là c'est /project, et là c'est /about. Et donc si je clique sur chacun d'eux, là je vois à propos, tiens j'ai pas ma description. Projet, j'ai bien mes projets. Alors j'en ai 3 qui sont listés.
Par contre, est-ce que j'ai mis 3 fois le même titre? Ça m'étonne un peu. Alors, projet. Non, projet Skynet, projet Blair Witch, projet Star Wars. Alors, le title. C'est pas ça que je voulais afficher, oui, je vois. Je voulais afficher la propriété proj, un propriété title de proj, du projet courant. Voilà, donc là ça va mieux, j'ai bien projet Skynet, projet Blair Witch, projet Star Wars. Et donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est que ça maintenant ça devienne des liens, les titres de chacun de nos projets, et que en cliquant sur le lien, ça nous charge une vue imbriquée là-dedans. Donc pour ça, il faut qu'on ajoute tout simplement, maintenant qu'on sait que ça marche, un lien qui aura lui-même un stateref, donc UI-sref. Et c'est à partir de là que ça devient un peu moins intuitif. On voudrait que l'état qu'on appelle, c'est l'état enfant, d'où le point details. Mais également, on a besoin de passer un paramètre. Et ce paramètre, si vous vous souvenez bien, c'est ce paramètre project ID. C'est pour ça que je disais que vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais après il faut être cohérent. Dans la vue, on veut dire qu'on va passer donc à cet état le paramètre. Et ce paramètre, on a dit qu'il s'appelait project ID, et sa valeur, ce sera proj. Et là, qu'est-ce qu'on avait mis comme valeur dans c'est project ID aussi. Donc voilà, si la propriété s'était appelée autrement, ça s'était appelé que ID, on aurait mis proj.id. Il se trouve que là ça s'appelle project ID aussi. Donc pensez bien au point, c'est comme vous êtes déjà dans l'état projects, vous voulez un état imbriqué, donc il faut mettre un point. On a vu que c'est pas gênant du tout de mettre, si vous voulez être vraiment explicite, projects.details comme on l'avait appelé, projects.details. On va voir si ça marche, sinon on repassera au point details. Et à partir de là, il faudrait quand même qu'il y ait un titre, sinon on n'aura pas de texte au niveau de notre lien. Ce sera tout simplement proj.title, ce qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et donc là maintenant, si on rafraîchit, on a bien regardez, on a bien project/1, project/2, project/3. Et maintenant, il nous faudra un template qui s'affichera donc en vue imbriquée. Dans templates, donc même topo que précédemment, on crée un nouveau fichier. Comment est-ce qu'on l'avait appelé ce template Project Details Controller. Ah non, pas controller, ça je raconte. Project Details. Project Details.html. Et donc lui, il contiendra un titre et une description pour le projet. Alors qu'est-ce qu'on avait mis dans le contrôleur? Project Details Controller. Oh, on n'avait rien fait encore. Donc justement, parce qu'on voulait le voir ensemble, il faut déjà qu'on réussisse à récupérer le paramètre. Parce que si vous regardez bien, là il faut qu'on puisse récupérer le /2, /3, /1. Et ça se fait à l'aide de ce service $setparams qu'on a injecté, en plus de la scope. Donc la scope, ça c'est habituel. $setparams, et ça c'est notre factory. Et donc, on va vouloir récupérer notre ID. Alors il se trouve que stateparams, déjà on va commencer par faire un console.log. Vous allez voir ce que c'est ce stateparams. Donc j'ai la console, CTRL F5 pour rafraîchir. Et donc quand je clique, qu'est-ce que j'ai fait? C'est Project Data que j'ai affiché. Ah non, c'est un console.log que j'avais par ailleurs. Donc quand je clique, alors, stateparams, ça aurait dû s'afficher dans la console. Je dois avoir une typo quelque part. Alors ce P là, il est en mes autres contrôleurs, oui. Je pense que ça pourrait être ça. Je vais mettre un P majuscule.
parce que mon contrôleur, oui, il a un P majuscule. C'est pas normal, hein. J'aurais dû avoir quelque chose dans la console. Voilà. Donc vous avez vu finalement ce que c'est, ce qu'on récupère avec $state_param, c'est tout simplement un objet qui, pour chaque propriété, bah, possède en fait un attribut. Donc si j'avais eu dans mon URL project/3/ autre chose encore, un autre paramètre, et ben j'aurais eu une valeur également pour ce deuxième paramètre. Donc là, ce qui veut dire qu'à partir de ça, déjà on constate une chose, c'est que c'est un string, alors que nous on préférait avoir un ID sous forme de d'entier, hein, puisque notre projet là, si on regarde bien dans notre factory, eh ben, son ID c'est bien un entier. Donc déjà, faut bien penser à ça, c'est que votre state params, il sauvegarde vos paramètres sous forme de string, donc on va commencer par les récupérer et les caster, tout simplement à l'aide d'un parsint, en passant mon state params point le nom projectID, le nom du paramètre. Et ben projectID, copier-coller. J'aurais pu le faire depuis le fichier JavaScript, hein. Parfois on fait des choses bizarres. Puis on peut même préciser que on veut parser en décimale. Bon, autant être explicite. Donc maintenant, si on fait un console.log de notre ID, on devrait bien voir notre ID sous forme CTRL F5 hein, quand même pour rafraîchir. Voilà, ID 2 parce que j'étais sur project/2. Voilà, pour 1 on a bien un ID de 1, de 3. Donc c'est comme ça qu'on récupère les paramètres qui ont été passés dynamiquement. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on voulait ça? Tout simplement pour récupérer le projet une fois qu'on a cliqué sur un lien en particulier. Donc il faut qu'on complète un peu notre factory. Bon, on va donc la compléter à l'aide de quoi? D'une fonction. Oh là 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 là. Voilà. On va appeler get project by ID. Et elle prendra un paramètre un ID. Et elle se contentera de retourner alors, bon, une boucle for habituelle. Si le projet courant, alors lui sera pas ID, hein, c'est project ID. Si le project ID est égal à l'ID qui a été passé, et bien à ce moment-là, on sait que c'est le projet qu'on doit retourner, tout simplement. Donc on retourne le projet qui était en train d'être traité par notre boucle for. Et là, bon, bien évidemment, il faut qu'on expose cette nouvelle méthode pour pouvoir s'en servir côté contrôleur. Et donc on va l'attacher à la scope pour pouvoir l'utiliser côté vue. On va l'appeler project details et on récupère grâce à notre factory. Enfin, c'est idiot ce que je copie-colle alors que l'intelligence m'aurait aidé. Et oui, tu petite factory, voilà. Et donc on a cette méthode là qui prend en paramètre l'ID qu'on a récupéré grâce à $state_params. Et pour s'assurer que ça marche bien, on fait un petit console.log. Et ben voilà, alors déjà on voit que ça marche puisque là il nous a récupéré le project ID 3 du fait que c'était l'URL sur laquelle on était, qu'on vient de rafraîchir. Ouais, c'est bien 3. Si j'essayais avec le 1, eh ben c'est bon. On a aussi un autre projet, le 2 c'est Blair Witch. Voilà, ça a l'air de marcher. Donc maintenant on va pouvoir nester cette vue là, et pour ça, tout comme on avait fait dans le index.html en ajoutant donc l'attribut UI view, bah, il faut qu'on fasse la même chose puisque dans cette vue là, on l'a déjà fait.
autant pour moi, dans cette vue-là. Donc maintenant, grâce au UI View, on va nester le contenu du projet, du détail de projet là-dedans, dans ce div-ci qui porte le UI View. Et on avait dit que ça se ferait dans Project Details. Donc on va simplement afficher, comme on avait fait précédemment, un titre, une petite barre horizontale avant, quand même, ce sera un peu plus... Ah, non plus, il veut pas me... Voilà, HR pour une barre horizontale. Et de là... Parce que j'ai l'impression que c'est quand je filme, j'ai pas... Non, ça peut être ça. Notre scope, elle porte cet objet Project Details. Et on sait que cet objet Project Details, il a une propriété title qu'on peut afficher. Et dans un div, c'était quoi description, hein, on vérifie quand même. Description. Alors, si on rafraîchit, si je clique là-dessus, alors ça me récupère bien le projet, mais ça ne m'affiche pas ma vue. Alors là, vous savez quoi, quand je suis sûr que ça devrait marcher et que ça ne marche pas, je soupçonne des problèmes de cache, des choses comme ça, donc je vais passer en navigation privée à l'aide de CTRL majuscule N, vu que je suis dans Chrome, CTRL majuscule N, et je copie et je colle mon URL. Voilà, m'accueille. Si je vais sur projet et que je clique sur... Voilà, ça marche. Parfois les problèmes de cache ça peuvent être assez pénibles. J'avais déjà perdu dans le passé beaucoup de temps, des heures parfois sur des histoires comme ça. Donc maintenant je sais quand je vois bien que tout est bien configuré, il n'y a pas de bug et compagnie. Donc vous avez vu, là maintenant c'est une vue imbriquée qui se rafraîchit. Donc enfin tout ça pour revenir sur cette histoire là. Dans ces cas-là, passez en navigation privée si vous pensez que vous avez un problème de cache, ou configurez votre navigateur pour ne pas faire garder de choses en cache. Personnellement, je suis assez fan de la navigation privée. Donc vous avez vu, ça c'est une vue imbriquée qui vous permet d'afficher le détail de chacun des projets. Et cette page-ci, elle-même, en fait, finalement, c'est une vue affichée quand vous cliquez sur un de ces liens par an. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un niveau une profondeur dans les vues que vous ne pouvez pas avoir avec NGRoot. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.